Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 4e journée de Ligue des Champions, le 11 octobre. 8 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Le Milan AC contre le Chelsea, le Dynamo de Zagreb contre Salzbourg, le Shakhtar Donetsk contre le Real de Madrid, le Celtic de Glasgow contre Leipzig, Copenhague contre Manchester City, Dortmund contre Séville, le Maccabi Haïfa contre la Juventus de Turin et enfin le Paris Saint-Germain contre Benfica, le choc que tous les Français attendent pour voir si le Paris Saint-Germain est capable d'assurer son statut de favori. Mais avant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site VIP, l'adresse est sur l'écran également en description. Il y a les réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Twitter, Instagram et Telegram, où il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout abonnez-vous. Et on attaque avec le premier groupe, le groupe E, avec premier Salzbourg, c'est un peu une surprise avec 5 points, un groupe très concentré au niveau des points. Deuxième Chelsea avec 4, troisième le Milan AC avec 4 également et avec un goal average un petit peu moins important. Et quatrième le Dynamo de Zagreb avec 3 points, donc entre le premier et le quatrième, il n'y a que 2 unités. On attaquera par le Milan AC qui reçoit Chelsea, le Milan AC ne se balade pas sur la Serie A, il y a toujours le Napoli qui est en tête, qui a en plus gagné hier soir à la Cremonese 4-1, mais ils viennent de remporter un duel très important contre la Juventus à domicile 2-0. Sur les 5 derniers matchs, tout de même, 2 défaites contre Naples en championnat et à Chelsea 3-0 lors de la dernière journée de Champions League. D'où le fait qu'ils doivent prendre leur revanche contre les Anglais qui, de leur côté, après le changement d'entraîneur et le départ de Tourelle, c'est beaucoup mieux. 3 victoires consécutives à Crystal Palace, à domicile 3-0 contre le Milan AC et 3-0 contre Wolverhampton en Première Ligue, ce qui devrait peut-être donner du piquant à cette confrontation. Et moi, je vois le Milan AC s'imposer 3-2 avec beaucoup de buts, et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,75. Et on enchaîne avec la deuxième confrontation de Dynamo de Zagreb contre Salzbourg. Donc une victoire des Croates pourrait leur permettre de passer devant Salzbourg. Donc c'est vraiment incroyable alors qu'ils sont derniers. Ils sont premiers de leur championnat comme Salzbourg d'ailleurs, avec peut-être un peu moins de dominance côté autrichien car ils n'ont que 2 points d'avance sur Sturm Graz, alors que le Dynamo de Zagreb n'a que 7 points d'avance sur Hajduk Split. Pour la dynamique des deux équipes, Zagreb n'a pas joué ce week-end en championnat et sur les 5 derniers matchs, à part les 2 défaites en Ligue des Champions, ils se baladent un petit peu. Donc chez eux, ils ont gagné les 3 matchs qui les concernaient contre les équipes croates avec 2 victoires en championnat et 1 en coupe. Côté autrichien, Salzbourg reste sur 2 victoires consécutives, 1 en championnat et 1 donc contre Zagreb au match aller, 1-0 qui a été assez compliqué. Ils avaient, rappelons-nous, fait 2 matchs nuls lors des 2 premiers matchs de Ligue des Champions contre Chelsea et le Milan AC. Donc je les vois accrocher Zagreb 1 but partout sur cette 4e rencontre et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,48. On enchaîne avec le groupe F et celui du Real de Madrid qui est premier avec 3 matchs, 3 victoires, donc une petite balade. Deuxième, le Shakhtar Donetsk avec 4 points. Troisième, Leipzig avec 3. Et enfin, dernier, le Celtic de Glasgow avec un seul petit point. Donc un nul et 2 défaites et un goal average de déjà -5. Les campagnes se suivent et se ressemblent pour le Real de Madrid car il continue à se balader donc au niveau européen. C'est un peu la même chose en championnat, même s'ils se sont fait accrocher par Osasuna dernièrement. En tout cas, ils n'ont pas perdu une seule fois, ont gagné tous leurs matchs, sauf donc ce match nul contre une équipe espagnole. On rappellera qu'ils ont déjà gagné un trophée, c'était la Super Coupe d'Europe contre Francfort, 2-0. On notera que Benzema est revenu de blessure, mais ça n'a rien changé. 2 victoires consécutives actuellement avec une victoire contre le Shakhtar Donetsk à l'aller 2-1 et donc une victoire contre Retafe 1-0. Ils se déplacent en Pologne sur terrain neutre car les équipes ukrainiennes ne jouent pas en Ukraine. Un point positif pour eux pour retrouver le rythme, ils ont repris le championnat, mais il n'y a pas de public dans les tribunes. Pour la dynamique actuelle du Shakhtar Donetsk, c'est 2 défaites, 1 nul et seulement 2 victoires. Les victoires étaient toutes en championnat, mais ils ne sont quand même pas ridicules en Ligue des Champions car ils s'étaient imposés 4-1 à Leipzig lors de la première journée et a fait donc match nul contre le Celtic lors de la seconde journée. Sur cette rencontre, je vois le Real de Madrid s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,46. On passe à la seconde opposition, le Celtic qui reçoit Leipzig. Le Celtic est toujours premier de son championnat, mais avec juste 2 points d'avance sur les Glasgow Rangers. Leur dynamique n'est quand même pas extraordinaire ces derniers temps. Ils se sont inclinés il n'y a pas si longtemps que ça à Sainte-Myrène, donc
une équipe écossaise. Ils avaient été également accrochés au Shakhtar Donetsk et avaient perdu lors de la dernière journée de Ligue des Champions à Leipzig, 3-1. Heureusement, ils se sont rattrapés lors des 2 dernières journées du championnat où ils se sont imposés contre Motherwell et St. Johnstone, mais il n'y a pas obligatoirement beaucoup d'opposition à part les Glasgow Rangers. Côté Leipzig, un début de championnat assez catastrophique. Ils sont 11e avec seulement 12 petits points. Ils viennent encore de se faire accrocher lors de la dernière journée à Mayence, un but partout. Si on prend leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, un nul et 2 défaites. Mais je les vois quand même s'imposer au Celtic 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,62. Et on poursuit avec le groupe G et Manchester City qui est premier avec 3 matchs, 3 victoires, 11 buts marqués déjà. Deuxième Dortmund qui est juste derrière avec 6 points, 2 victoires et donc il y a une défaite. Troisième Séville avec un petit point à égalité avec Copenhague mais qui a un average moins important avec également une unité. Et on commence avec Copenhague qui va recevoir donc le leader City. Copenhague est 7e de son championnat, donc ce n'est pas super bien parti sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'est assez moyen. Une seule petite victoire, c'était à domicile contre AGF. 2 défaites à Midtjylland et contre Manchester City lors de la 3e journée où ils avaient pris un 5-0 et 2 matchs nuls contre Nordjylland ce week-end en championnat dans une rencontre qui pouvait peut-être les relancer dans une dynamique positive. Rappelons qu'ils avaient tout de même fait 0-0 contre Séville lors de la dernière réception. Ils vont jouer contre les Citizens qui enfilent les buts. Ils ne sont pas encore leaders de Première Ligue car Arsenal résiste, mais ils marquent, comme je vous l'ai dit, but sur but avec un Haaland en feu sur les 3 dernières rencontres, toutes à domicile. On rappellera qu'ils ont marqué 15 buts, ils n'en ont pris que 3, c'était contre Manchester United lors du derby mancunien où il y avait d'ailleurs eu 6-3, un score de tennis. Et sur cette rencontre, pour moi, il n'y aura pas de surprise. Je vois Manchester City s'imposer 4-0 et je vois les Citizens marquer plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,63. Et la deuxième confrontation est entre Dortmund et Séville, un match très intéressant à la base, mais malheureusement, il y a des Espagnols qui sont un peu à la rue, qui viennent de changer d'entraîneur, où Sampaoli, l'ex-coach marseillais, vient de reprendre les rênes. Il vient d'ailleurs de se faire accrocher pour son premier match à la maison contre l'Athletic Bilbao. Il menait 1-0, mais malheureusement, il n'a pas réussi à remporter les 3 points. Sur les 5 derniers matchs, ils n'ont pas gagné, perdant 2 fois contre l'Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund, une fois en championnat et une fois donc en Ligue des Champions. Leur 18e place en Liga fait donc un peu peur avec 6 points seulement en 8 rencontres. Côté Borussia Dortmund, ils ont une 4e place assez méritée. Ils viennent d'accrocher d'ailleurs le Bayern de Munich 2 buts partout. Ils étaient menés 2-0 et ont réussi à revenir sur le fil, faisant finalement 2 buts partout. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont pas non plus des résultats extraordinaires. Ils s'étaient inclinés à Cologne 3-2 lors du retour après la trêve internationale. Heureusement, ils avaient gagné 4-1 à Séville pour les relancer, mais sur les 5 derniers matchs, donc 2 victoires, 2 défaites et un seul petit match nul. En tout cas, sur cette rencontre, je vois quand même Dortmund s'imposer 2-1 et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,77. Et on finira avec le groupe H et celui du Paris Saint-Germain qui est égalité avec Benfica avec 7 unités. 3e la Juventus décroché avec seulement 3 points et dernier le Maccabi Haïfa avec 3 matchs, 3 défaites et 0 points. L'équipe israélienne qui va vouloir prendre ses premiers points contre les Italiens de la Juventus. Ils sont actuellement leaders de leur championnat avec un petit point d'avance sur l'APL Jérusalem. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment tombés dans un groupe très difficile. Ils avaient réussi miraculeusement à se qualifier pour la phase de groupe, car ils avaient tout de même réussi à éliminer l'Étoile Rouge de Belgrade et l'Olympiakos. Mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils commencent à tirer la langue avec une seule victoire. C'était contre le Maccabi Tel Aviv lors de son championnat et 4 défaites, 2 en Ligue des Champions contre la Juventus 3-1 et contre le Paris Saint-Germain sur le même score, et 2 autres défaites dans son championnat national. Ils vont jouer contre les Italiens qui ne sont pas beaucoup mieux, qui n'arrivent pas à s'approcher du trio de tête qui est 8e actuellement, qui viennent une fois de plus de s'incliner en championnat. C'était au Milan, c'est 2-0. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est tout de même 3 défaites. Ils s'étaient également inclinés juste avant la trêve internationale à Monza, un des promus. Et en Ligue des Champions, heureusement qu'ils ont réussi à battre le Maccabi Haïfa lors du match aller, donc c'était lors de la 3e journée, car ils s'étaient inclinés 2 fois contre les 2 autres favoris du groupe, le Benfica Lisbonne à la maison 2-1 et au Paris Saint-Germain sur le même score. Sur cette rencontre, je vois la Juve s'imposer tout de même en Israël 2-1 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,55. Et on finira avec le Paris Saint-Germain qui reçoit le Benfica Lisbonne. Les Parisiens sont toujours en tête de leur championnat, mais ils viennent de se faire accrocher 0-0 à Reims, il reste sur 2 matchs nuls consécutifs.
Leur dynamique positive est en train de s'essouffler, mais ça devrait, j'espère pour eux, reprendre de plus belle avec cette réception du club portugais. On se rappelle qu'ils avaient enchaîné énormément de succès consécutifs, à part le match nul contre Monaco en début de saison. Ils avaient donc eu que des victoires. On se rappellera que quand ils reçoivent des gros bras en Ligue des Champions, ils ont toujours tendance à s'imposer. On se rappellera des victoires contre Manchester City, Liverpool et le Bayern de Munich. Ils vont recevoir donc les Portugais qui sont toujours en tête de leur championnat, qui n'ont plus que 3 points d'avance sur le FC Porto, car ils se sont fait accrocher récemment par le Victoria Guimaraes, mais ils ont repris de plus belle leur victoire en championnat avec une victoire 4-2 contre Rio Ave. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont pas perdu, 3 victoires et 2 matchs nuls, mais je les vois perdre au Paris Saint-Germain 2-1 et jouer à 2 équipes marquées par contre une cote à 1,67. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue des Champions, n'hésitez pas à nous rejoindre, un petit pouce pour valider mon travail et surtout abonnez-vous, ciao les bambins!